Nous appelons Lily Sade. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je n'accepterai plus les choses que je ne peux pas changer. Je changerai les choses que je ne peux accepter. Je rêve d'un monde où la paix règne. Malheureusement, notre réalité en est bien éloignée. Et la seule chose à faire pour s'en rapprocher, c'est agir. Agir comment? En refusant? En se battant? En souriant? Tant de questions. Alors que Angela Davis n'a pas attendu de savoir. Elle l'a fait sans attendre. Avec intelligence et détermination. Pour nous rappeler que le changement ne commence pas quand tout est clair, mais quand l'acceptation devient impossible. Et moi alors, je fais quoi? Je fais comme elle? Je m'engage la tête haute et les dents serrées? J'aimerais. Pourtant, je ne pense pas avoir les épaules aussi solides qu'elle pour lutter. Certains peuples crient, manifestent. Cependant, je ne vois rien qui annonce un changement. Ne plus donner son accord pour des choses jugées immodifiables est une perte de temps. C'est un combat sans fin, c'est se démener dans les sables mouvants. Est-ce vraiment la bonne solution si on nous assure que le temps passe trop vite? Avons-nous le temps pour ces choses? Marc Aurèle priait avec vigueur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer celles que je peux. Il a choisi la sérénité à une lutte dans le vide, le calme au mouvement. Mais pourquoi? Se lamenter sur son sort n'est pas la solution. Je vous l'assure, je vous le clame, il faut du changement. Vous, nous n'allons pas rester assis devant tant d'injustices mondiales. Si. Cet homme au costume bleu et à la cravate rouge, qui nous irrite tant, qui nous donne la rage au ventre. Allons-nous le laisser continuer à nous utiliser comme des pions? Marc Aurèle a fait preuve de sagesse toute sa vie. Il savait discerner ce qui était en son pouvoir et il avait le courage d'agir quand l'action lui était possible. Mesdames, Messieurs, il s'est trompé sur toute la ligne. Car je vous assure que l'acceptation n'est point synonyme d'inaction. Soyez-en sûrs. Angela Davis n'est pas courageuse. Elle est héroïque. Cette femme n'a pas agi quand l'action était possible. Elle a agi quand c'était presque impossible, lorsque la mort lui courait derrière. Dans ce monde qui nous invite à faire avec, le changement ne peut pas être à notre portée. Pour changer la donne, il ne faut pas juste être contre. Il faut faire face. Ne pas seulement donner son avis, mais le mettre en action. Ne pas seulement dire qu'on n'accepte pas, mais faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Ce soir, je suis ici, devant vous, révoltée et convaincue, avec un seul objectif, faire bouger les choses. J'en ai marre de ce vieux monsieur qui joue avec notre monde comme un ballon de basket. Chaque jour, je suis plus révoltée que la veille. Chaque jour, des mauvaises nouvelles tombent. Et face à ça, je me sens impuissante. À 17 ans, bientôt 18, je suis déjà dépassée, ne sachant plus où donner de la tête. Je devrais agir, ou apprendre à rugir, comme Boris Cyrulnik. Cet homme qui a fait de ses traumatismes un sujet de recherche auquel il s'est consacré toute sa carrière. Il a déterminé le terme résilience avec patience, pour apprendre au monde que les traumatismes sont une force,
Voilà, une bataille gagnée. Boris a transformé les choses qu'il ne peut pas changer en une force. Garder la rage au ventre est notre carburant. Dans cette société où la paix ne se retrouve plus dans notre vocabulaire, surtout dans celui de ce vieil homme au costume bleu et à la cravate rouge, nous devons garder les yeux grands ouverts, rivés sur notre avenir. Je suis révoltée, mais j'ai surtout peur. Peur de m'engager et de risquer ma vie. Mais aussi peur de ne pas savoir quel combat mener parmi des milliers. Si j'en venais à en choisir un, cela voudrait dire que j'en laisse d'autres à l'abandon. Alors, forcément, c'est plus facile de ne rien choisir et de continuer à vivre en faisant la sourde oreille. Finalement, Marc Aurèle nous a bien influencés. Il nous rassure en nous disant que nous avons la sagesse d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Ce qui est ironique, car la majorité du temps, ce n'est pas par sagesse, mais par paresse. Non. Je vous le répète, il faut du changement. Les choses ne vont pas bouger si on se repose sur notre sagesse. Marchons aux côtés d'Angela, ensemble. Car ce monde n'appartient pas à ce canard orange. Il appartient à 8 milliards de personnes qui sont tout aussi révoltées que vous et moi. Il n'est pas trop tard pour agir, ni pour que la roue tourne. Car certes, on nous assure que le temps passe trop vite. Mais aimerions-nous gâcher ce temps en subissant notre monde ? Aimerions-nous regretter le temps perdu où nous n'avons pas agi et nous dire que maintenant, il est trop tard ? Que nous ayons peur ou que nous soyons téméraires, révoltés ou non, vieux ou jeunes, le changement nous tend les bras. Il suffit juste de les saisir. Osons, rien qu'un peu, que ce soit au quotidien ou dans les rues en manifestant. Osons dire non au peuple opprimé chaque jour aux quatre coins du monde, aux hommes politiques qui font mieux la guerre que leurs discours, aux violences judiciaires ou encore aux abus sexuels. Car comme le dirait Louane Joulet, le non est une phrase complète. Et j'ajouterai même que le non est notre outil de révolte. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'y aller, de m'engager. Je ne suis peut-être pas héroïque, mais j'ai le courage de vouloir changer les choses et la sagesse d'agir dès maintenant. Il est temps que les temps changent. Mesdames, Messieurs, retenons alors que le changement ne commence pas quand tout est clair, mais quand l'acceptation devient impossible. On n'est jamais seul à être seul, de Stromae. Combien de fois ai-je échoué à l'école ? Combien de fois ai-je raté mes contrôles et me suis-je dit que j'étais vraiment la seule à être nulle dans cette classe ? Pourtant, à chaque fois, on me répétait « Mais non, tu n'es pas la seule. Regarde, lui aussi, il a raté. » Oui, c'est vrai. Mais ça ne me réconfortait pas tant que ça. On n'est jamais seul à être seul. Oui. C'est beau comme phrase, c'est profond même. Quand on pense être seul, souvent,
le monde s'effondre sous nos pieds. On est triste, on a l'impression que personne nous réconforte et que personne n'est là pour nous. Sauf que si on ouvre les yeux, tout le monde est là, même avec des petits gestes au quotidien. Si on prend l'exemple de la dépression, beaucoup de gens en souffrent. Pourtant, une personne qui souffre de dépression se sent souvent seule et se dit toujours que pourquoi c'est moi qui souffre de dépression? Pourquoi moi? Alors que pourtant, la dépression est un des troubles mentaux les plus répandus dans le monde. Beaucoup de gens en souffrent. On n'est jamais seul à être seul. Alors, bah oui, c'est vrai, on n'est jamais seul à être seul. Par exemple, là, j'ai l'impression d'être seule devant mon pupitre à bégayer devant vous. Sauf que les prochains aussi vont bégayer, enfin je l'espère en tout cas. Alors, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de parler autour de vous. Car vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Même si vous n'avez pas de parents, pas de famille, vous avez peut-être des amis ou des admirateurs secrets. On n'est jamais seul à être seul, et Stromae dit bien vrai. Merci Stromae.